L'année est 1986. Le monde de la boxe est sur le point de découvrir un nouveau type de monstre sur le ring. Un jeune homme d'à peine 19 ans, au regard froid et au poing qui résonne comme des coups de tonnerre, est en route pour devenir une légende. Son nom, Mike Tyson. Son palmarès, 16 victoires, toutes par KO. Son style, un ouragan de violence et de précision. Face à lui, un homme qui n'a pas l'intention de s'agenouiller. Jesse Ferguson, un adversaire solide, avec un physique imposant et la confiance de celui qui croit pouvoir encaisser les coups. Ferguson n'est pas champion, mais il sait que ce combat pourrait changer son destin pour toujours. S'il parvient à arrêter Tyson, il deviendra une star. Mais ce ne sera pas facile, car ce n'est pas juste un autre combat. C'est un avertissement au monde entier, l'ère de Mike Tyson est arrivée. Avant le premier coup, Jesse Ferguson n'était pas un simple adversaire pris au hasard. C'était un poids lourd au physique intimidant, connu pour sa résistance et sa capacité à encaisser les coups. Il avait réussi à se faire remarquer sur la scène locale et même s'il n'avait pas le nom ni la réputation des grands champions, beaucoup le voyaient comme un adversaire solide pour tester Tyson. Un homme qui pouvait lui tenir tête plusieurs rounds, le faire travailler dur et peut-être, juste peut-être, mettre fin à sa série de KO. Pendant ce temps, Tyson était une force de la nature. Depuis ses débuts professionnels, en mars 1985, il avait combattu presque chaque mois, parfois 2 fois dans le même mois. Un calendrier impensable pour n'importe quel boxeur moderne. En moins d'1 an, il avait accumulé 16 victoires consécutives, toutes par KO. Son style pique-à-bout, son agressivité et sa vitesse laissaient ses adversaires sans réponse. Il était jeune, oui, mais sa technique et sa férocité venaient d'un endroit beaucoup plus profond. La vision de son mentor, Cus D'Amato. Cus avait façonné Tyson pour qu'il devienne le plus jeune champion de l'histoire. Mais le destin fut cruel. Cus mourut en novembre 1985, laissant Tyson avec un vide émotionnel immense et une motivation encore plus dangereuse, se battre pour l'héritage de son mentor. Tyson ne cherchait pas seulement à gagner. Il voulait détruire, défigurer le visage de ses adversaires. Il voulait prouver au monde entier que le rêve de Cus vivait encore à travers lui. 6 février 1986. Troy, New York. Les lumières de la salle s'allument. Le public sait qu'il est sur le point de voir un jeune destructeur en action. Ferguson entre sur le ring avec une expression de défi, décidé à ne pas se laisser intimider. Mais quand Tyson marche vers le ring, portant sa fameuse tunique noire sans capuche et sans chaussettes, l'atmosphère change complètement. Silence, tension. Quelque chose chez ce jeune homme inspire la peur. C'est l'heure de se battre. La cloche retentit et Ferguson essaie d'imposer sa taille et sa portée. Il lance des jabs, essayant de maintenir Tyson à distance. Il veut montrer qu'il ne sera pas un simple nom sur la liste. Mais Tyson ne bouge pas comme un débutant. C'est une machine calculatrice. Il avance avec une garde fermée, esquive avec des mouvements de tête rapides et presse sans relâche. À chaque pas, il réduit l'espace de Ferguson, le poussant vers les cordes. Tyson lance un crochet au corps, puis un autre. Ferguson recule, ressent la douleur, mais résiste. Son plan est simple, survivre, épuiser Tyson et l'emmener dans des terrains inconnus. Le public retient son souffle. Tyson est en train de tester, de mesurer, d'attendre le bon moment. Même s'il ne parvient pas à le mettre au sol dans ce premier round, il laisse une chose très claire. Ferguson est en danger. And it has been kind to Mike Tyson. Here we go. He is a fast starter. One thing we should mention, Jimmy, before the action heats up too much, is this is a 16-foot ring, very much to Tyson's liking. Starting out, going to the body. A couple of those punches appeared low. And counter with left hooks off the ropes. Have some of Tyson's 12 first-round knockout victories. But now, Tyson got an uppercut. Even in the amateurs, Mike Tyson can throw great body shots. He takes Ferguson is standing still and allowing Tyson to swing away. Things that makes Tyson so special. He threw a tremendous left hook, missed with it. Always in position to punch. Chin, we may have one of the questions that surrounds Mike Tyson's career answered. 17 fights. One
in the round. Ferguson about to become the sixth of... We'll be back. Tyson sort de son coin encore plus agressif. Le temps d'observation est terminé. Il se jette sur Ferguson avec des combinaisons rapides. Crochet du gauche, uppercut, droite au corps. Chaque coup résonne comme un coup de marteau. Ferguson tente de répondre, lance quelques coups désespérés, mais Tyson les esquive et réplique avec le double de puissance. La différence de vitesse est énorme. Le public commence à crier. Tyson place un uppercut brutal qui fait vaciller Ferguson. Pendant un instant, on croit qu'il va tomber, mais son orgueil le maintient debout. Tyson, sans perdre son calme, continue de le punir. Coups au corps, coups à la tête, sans lui laisser le moindre espace pour respirer. Ferguson s'accroche, agrippe Tyson, essayant désespérément de survivre. Mais chaque seconde passée sous la tempête de Tyson semble une éternité. Ferguson has gone farther than the average Tyson opponent. Now it's over. Tyson getting through. Special, not just power, but he really gets the punch there quickly. The body. Ferguson said that he absolutely would not try to wait Tyson out and did not be an inadvisable strategy. Tyson only once has been his recent bout against Mike Jameson. TKO early in the fifth. With an opponent that just grabbed him and looked to survive, and he really didn't. Ferguson, who's not giving him very many punching opportunities, if he continues to... Their heads are going to be very close to... And Jesse Ferguson fight... Ferguson sait qu'il est en grand danger. Sa stratégie de résister et de contre-attaquer est en train de s'effondrer. Il essaie de rester à distance, mais Tyson le poursuit comme un prédateur traquant sa proie. Un crochet aux côtes le plie de douleur. Puis un uppercut direct au menton le fait reculer en titubant. Le public se lève de ses sièges. La pression est devenue insupportable. Ferguson ne se bat plus pour gagner. Il se bat pour survivre. Tyson l'acculte contre les cordes. Une série de combinaisons, gauche, droite, uppercut. Ferguson, désespéré, s'accroche à Tyson pour stopper la pluie de coups. L'arbitre les sépare, mais il sait déjà que Ferguson est au bord du chaos. Right now, he's been in 3 tough rounds. Not tough in the sense he's taking a lot of punishment, but he's throwing a lot. And I think the pressure of the event has got to drain something out of him. He is not breathing heavily. He looks in pretty good shape at this point. You would find almost no one in the arena who believed before this began that it would go to a decision. Muhammad Ali was quicker. Of course, perhaps Floyd Patterson's career to date. You mentioned, of course, the relationship to Patterson, but there is really no direct comparison in style between the two fighters. Instead of 10 ounces, would favor a puncher like Tyson in New York State in non-title fights. Punches. He's got to set himself. Once again, those are arm punches. Le public sent la fin approcher. Tyson sort de son coin déterminé à terminer le combat. Il n'y a plus de stratégie, juste la destruction pure. Dès la première seconde, il envoie une combinaison d'une brutalité extrême qui secoue Ferguson. L'adversaire est incapable de répondre. Chaque coup de Tyson résonne dans la salle, comme des coups de tonnerre en pleine tempête. Ferguson tente de s'accrocher pour survivre, mais Tyson le repousse et reprend immédiatement son assaut. Un uppercut sous le menton, suivi d'un crochet démolisseur. Ferguson vacille, ses jambes sont prêtes à céder. Le public crie, l'arbitre observe attentivement. Tout indique que la fin est proche. Ferguson now joins 2 fighters, one named Don. In case you have joined us late, the man in the black trunks is the young phenomenon, a first-round knockout coming into this, his toughest test so far. A few moments ago, Jesse Ferguson looked over to the low blow as he has been hit. Warns him not to headbutt Tyson. A somewhat more offensive effort. Though so far, I have to think he's shown some intelligence, Alex. Well, he's been safety-minded throughout this fight to date. ABC
NBC Sports live from Troy, New York. Scheduled 10-round heavyweight fight between Mike Tyson and Jesse Ferguson. And you're here to tell us there isn't, I'm sure. In this fourth round than he was particularly in the first two rounds of the fight. Ferguson recule, titubant, essayant désespérément de rester debout. Il n'a plus qu'un objectif, survivre encore quelques secondes. Puis, soudainement, Tyson place un uppercut direct et dévastateur qui frappe Ferguson en pleine nez. Le coup est sec, terrible. Le bruit du choc glace la salle. Ferguson chancelle. Du sang commence à couler immédiatement. Son nez est brisé. Le visage du combattant exprime la douleur et la panique. À partir de ce moment-là, Ferguson cesse totalement de se battre. Il ne lance plus de coups. Il ne pense plus à gagner. Il s'accroche désespérément à Tyson, le serrant pour éviter une autre avalanche de coups. Le public comprend que le combat est terminé. Tyson, frustré, essaie de se dégager pour finir le travail, mais Ferguson refuse de le lâcher. Il ne veut plus prendre un seul coup de plus. L'arbitre observe la scène de près. Il voit dans les yeux de Ferguson qu'il n'a plus rien à donner. Il s'interpose alors et arrête le combat. So Ferguson has that through, but I would say that Mike Tyson is trying to do two things here. One, he's trying to pick, and the second thing he's trying to do is, I think he respects Ferguson. TKO defeat, not a decision. Was in trouble in both the first and 10th rounds, and now he's in trouble here. Ferguson trying to jab. Jesse Ferguson is hurt. He's going to have to get in there and force him apart. Another left. Can't say I blame him. The only thing Rivera can do is what he just did, give him a warning. Tyson's making a mistake by letting himself get this close to Ferguson. He must maintain a little bit of distance so that he's going to take a point. He's disqualifying him. He disqualified Jesse Ferguson for clinching and refusing to break.